Retrouvez le MagEco avec le lycée Nature, des formations par apprentissage et pour adultes en agriculture et paysage. Bonjour et bienvenue dans le MagEco. Aujourd'hui, nous recontactons l'entreprise Amsterdamer à Boufféré. Cette entreprise créée en 2003 assemble et vend différents types de vélos hollandais et personnalisables à destination des particuliers comme des professionnels. Vélos classiques, biporteurs, triporteurs ou encore des vélos adaptés au handicap. La pandémie de coronavirus semble avoir poussé les Français à repenser leur façon de se déplacer en privilégiant le vélo au transport en commun ou à la voiture. Alors cette entreprise en a-t-elle bénéficié? Où en est-elle aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec François-Joseph Bouillet, son dirigeant. Bonjour François-Joseph. Bonjour Catel. Merci d'avoir accepté notre invitation. On était intéressés par le fait de prendre de vos nouvelles d'Amsterdamer, votre entreprise qui propose des vélos hollandais à Boufféré. Et notamment, on voulait savoir comment vous alliez et puis comment s'est passée cette annonce du confinement chez vous dans votre entreprise. Merci déjà de prendre des nouvelles. On est content aussi de vous retrouver. Donc nous, la période Covid a été assez compliquée à gérer au début puisqu'on a déménagé, on a changé de locaux le jour du confinement. Donc ça a créé beaucoup de désorganisation. Ok. Ouais. Le 17 mars, dès le 17 mars, c'était la date prévue déjà au départ pour votre déménagement. D'accord. Exactement, c'était le 17 mars. Donc tout a été annulé, tout ce qui avait été prévu en termes de logistique a été annulé. On n'a d'ailleurs toujours pas la fibre internet. On est encore en train d'aménager, d'organiser. Et puis forcément, il a fallu réorganiser toute l'équipe, le travail à distance, en mettant un maximum de monde en télétravail. À l'atelier, évidemment, c'est un peu compliqué le télétravail, donc on a essayé de garder une équipe de production en continu. On n'a pas fermé, on a continué à... Combien vous êtes actuellement dans l'entreprise ? Alors, on est une quinzaine actuellement. D'accord, ok. Et donc, on est une quinzaine de salariés, ouais. La partie administrative, tout le monde a été mis en télétravail tout de suite. Et puis, la production, vous avez adapté les horaires peut-être ? Oui, alors on a fait surtout du télétravail. Après, il y a certaines personnes qui avaient aussi la garde de leurs enfants, donc qui étaient aussi bloquées chez elles et puis qui n'étaient pas forcément disponibles tout le temps pour travailler. Donc, on a aussi réduit le temps de travail parce que aussi se sont réduites assez brutalement devant l'incertitude en mars et en avril. Et après, donc, on a eu recours massivement au télétravail et les mécaniciens ont continué à venir avec les mesures de sécurité, de distanciation et les gestes barrières. D'accord. Et au niveau de votre production, parce que pour rappel, donc vous assemblez des vélos hollandais que vous proposez aux professionnels, aux particuliers, mais ce sont des éléments qui viennent des Pays-Bas. Donc est-ce que ça n'a pas été compliqué de se faire livrer tout ce qu'il vous fallait pour continuer à produire, à sortir du cycle des vélos ? Non, on a la chance de faire des produits qui viennent d'Europe, donc on n'est pas concerné par tout ce qui se passe en Chine. Donc et ça c'était un vrai atout. Et les Pays-Bas ont continué à travailler quasiment normalement, donc on n'a jamais eu d'approvisionnement. Et nos transporteurs ont continué aussi à livrer les vélos, donc on n'a jamais eu de rupture de service. On a été très épargnés pour ça. Ouais. D'accord. Et alors, on a remarqué dans les médias qu'on parlait beaucoup d'un engouement encore plus notable sur le vélo pendant cette période de coronavirus, parce que les gens réfléchissaient autrement sur leurs moyens de transport et décidaient de faire l'achat d'un vélo plutôt que de prendre les transports en commun. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté chez vous ? Oui, bien sûr. Les commandes sont reparties très très fort en mai, dès la fin du confinement en fait, et un petit peu avant parce que les gens anticipaient. Donc nous, on est bien sûr ravis de cet engouement. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont le déclic, qui réfléchissaient sans doute à passer au vélo électrique depuis un moment et qui ont le déclic. Et on sent vraiment un vrai engouement et on pense que ça va quand même durer quelques mois au moins. Et vous arrivez à le chiffrer, cet engouement ?
On est sur des volumes de vente quasiment à plus 60, plus 70%. Donc, c'est des augmentations pour nous très importantes. Après, il se trouve que nous, on est capable de fournir encore en stock. On n'a pas de rupture de stock de nos fournisseurs et nous, on a ce qu'il faut pour travailler. Donc, on peut répondre à cette demande. Mais l'augmentation est forte, très forte. On sent vraiment une attente très importante chez les clients. Ouais. Et en particulier sur le vélo électrique, parce que vous faites les deux, mais en particulier sur ce modèle-là? D'accord. Oui, le vélo électrique, le vélo classique, et puis toujours les triporteurs aussi qui remplacent la voiture. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc la région parisienne particulièrement très demandeuse de vélos pour remplacer les transports en commun, mais on sent quand même une vague au niveau national, et puis les collectivités locales aussi ont mis en place pas mal de systèmes aussi pour inciter à faire du vélo. Donc il y a vraiment un engouement général et on s'en réjouit. Paris, c'est une zone avec laquelle vous travaillez beaucoup, peut-être davantage avec les professionnels justement? Professionnels et particuliers, mais de toute façon c'est une zone effectivement qui est importante pour nous. C'est à peu près un quart de notre activité. D'accord, ok. Et alors, effectivement, dans le vélo, dans le cycle, on peut faire beaucoup de choses. Chez vous, il y a une multitude de possibilités, parce qu'en plus, vous faites des modèles personnalisables, etc. Pour les professionnels, il y a toutes les caisses qu'on peut mettre d'avant, en arrière, etc. Est-ce que vous avez, depuis le reportage qu'on était venu faire chez vous et que vous pouvez revoir sur le site de TV Vendée, est-ce que vous avez travaillé à d'autres modèles? Est-ce que vous avez des demandes particulières qui se ressentent, à part le vélo électrique, mais je veux dire sur la forme ou l'esthétisme du vélo en particulier? Alors oui, on travaille en continu sur des améliorations. Après, on est sur des produits aussi qui ont certaines histoires et qui ont un design qui est hérité quand même d'assez longtemps. Après, récemment, ce qu'on a fait à Paris et qui marche bien, on a fait des triporteurs café. Qui triporteurs ambulants pour la vente de café. Ça qui a bien marché, qui surtout en période de confinement, c'était assez adapté finalement. Et après, on travaille à pas mal de modèles et de développement. Notamment, on va ouvrir un showroom en région parisienne la semaine prochaine. Donc, on est ici en plein développement. Exactement. Donc vous êtes plutôt serein sur la fin d'année et l'année prochaine, vous avez de beaux projets devant vous et un carnet de commandes plutôt bien rempli, j'ai l'impression. Oui, exactement. Okay. Donc on recrute, on se développe, on a beaucoup de travail. On est très contents parce qu'on sait que c'est difficile dans pas mal de secteurs, donc nous, vous êtes un peu épargnés. On mesure notre chance. Bon, tant mieux, exactement. On est ravis. Merci beaucoup François-Joseph, merci d'avoir accepté notre invitation et puis très bonne journée, à bientôt. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco. C'était le Mageco avec le lycée Nature, des formations par apprentissage et pour adultes en agriculture et paysage. Plus d'infos sur lycénature.com.